Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 28 mars 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai récupéré ma voix, ça y est. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais perdu ma voix depuis jeudi soir dernier et j'avais fait des vidéos en avance, donc j'ai dû le sentir. Et comme par hasard, ça tombe très bien puisque là j'ai retrouvé ma voix. Alors elle n'est pas encore pareille qu'avant, elle n'est pas encore revenue totalement à la normale, mais je suis contente de pouvoir reparler. Surtout que du coup j'ai fêté mon anniversaire ce week-end en silence. Allez, on va commencer tout de suite avec l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 28 mars 2024? Ah oui, et vous avez tous les signes du mois d'avril qui sont sortis là, depuis midi. N'hésitez pas à aller les regarder. Alors, on a quoi? On a démotivé. Alors, on en a deux qui sont pas retournés. On a grognon et en pleine forme. Bon. Derrière, on a quoi? Embarrassé. Bon, vous avez un petit coup de mou là, sur ce jeudi. Vous avez l'impression que rien ne se passe malgré vos efforts. On va regarder un petit peu avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On en a deux. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et une grande réussite t'attend. Ok. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Je pense ici qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé et qui vous bloque actuellement dans votre vie. Peut-être que vous n'en avez pas conscience d'ailleurs. Faites un peu le point. Ça peut être, encore une fois, le fait d'avoir besoin de faire son deuil, d'enterrer le passé, c'est peut-être par rapport à des expériences vécues, à des choses qu'on vous a inculquées dans votre éducation qui ne vous servent plus et qui vous bloquent peut-être dans votre vie actuellement. Après, ça peut être une situation ou autre, mais on vous dit qu'il y a quand même une réussite à la clé. Le tout, c'est de clôturer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté? Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Ah, moi, j'ai bien écouté le silence de l'âme pendant quelques jours. J'en avais besoin d'ailleurs. Et dissimuler. L'excuse, c'est dissimuler la vérité et dévoiler un mensonge sincère. Je pense ici qu'il est question de vous recentrer sur vous, de vous écouter. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Reconnectez-vous à votre corps, c'est très important. Je vous dis ça, mais ça compte aussi pour moi. Se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sensations, à ses émotions, pour savoir où vous en êtes. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour ce jeudi 28 mars. Alors, on a le boomerang et l'amitié. Alors là, on a un retour. Il y a une aide. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a eu un retour par rapport à un soutien, un retour amical. Une aide qui est venue vers vous. Il y a eu un rapprochement aussi pour certains et certaines d'entre vous. On a la personne extérieure homme ou femme et la victoire. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui est quand même... Il y a une petite réussite là. Une personne qui vous a aidé à concrétiser quelque chose ou à aller vers quelque chose. Ou alors, c'est une personne qui s'est rapprochée de vous. Allez, on va regarder dans le tirage. Bon, vous le voyez, ma voix, elle vacille encore. Mais je vais beaucoup mieux, je suis en forme. Alors... On a l'évolution, le compromis, la personne extérieure homme ou femme, l'amour, la parole. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une demande de réconciliation. Une relation qui va évoluer peut-être autrement aussi. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir aussi, un accord, un soutien qui arrive encore pour vous aider à avancer. Il y a des discussions. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Le carrefour, le bouclier, l'enfant, le voyage, la loi, la réunion, la trahison. Bon, là, on peut me parler ici de ce que je vois d'une garde d'enfants. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous chez le juge ou avec un avocat ou une avocate concernant la garde des enfants. On voit qu'il y a des choix à faire. Avec cette carte de la trahison, il y a peut-être cette histoire de mensonge ou alors on veut peut-être vous enlever la garde d'un enfant. Hein. C'est possible. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des déplacements concernant du juridique ou de l'administratif, concernant un nouveau projet. On voit ici qu'il y a peut-être eu des erreurs. C'est pas forcément grave hein, avec la carte de la trahison, mais il y a pu avoir des erreurs ici. Il y a des choix à faire. Vous prenez de la hauteur pour prendre une décision là. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. La personne extérieure, homme ou femme. Vous prenez de la hauteur par rapport à quelqu'un là. Par rapport à vos émotions aussi. Hein. On a la sexualité, on nous parle d'échange ici. La naissance, ouais, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Et on a l'argent. Ouais, vous n'êtes pas d'accord pour certains et certaines d'entre vous par rapport au financier. Alors peut-être que on ne vous verse pas une pension alimentaire. Ça, c'est possible. Du coup, peut-être que vous allez faire appel à un avocat ou une avocate que vous ne connaissez pas. Ou alors vous allez faire appel à quelqu'un d'autre pour avoir un avis extérieur. C'est possible aussi. Pour d'autres ici, vous allez faire de nouvelles connaissances et c'est une personne ou plusieurs personnes qui vont vous aider dans une difficulté que vous avez au niveau matériel ou financier. Là. Ouais. J'ai vraiment une aide qui est apportée ici. Il y a quelque chose qui traîne aussi pour certains et certaines que vous avez laissé traîner depuis un moment. Et là, vous allez vous y atteler. On a une personne ici qui va vous faire bouger les choses. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui travaille dans l'administration, tout simplement, et qui va vous aider à faire bouger les choses. Hein. C'est peut-être au niveau des impôts. Ok. On peut avoir ici aussi le fait d'avoir une décision à prendre par rapport au fait de renouer avec une personne et de recommencer à zéro. Malgré tout, on voit que vous êtes encore marqué par la blessure du passé. Hein. Ouais. Bon, derrière, on a cette histoire de tranquillité. Ouais. Vous avez le choix, vous pesez le pour et le contre ici. Hein. En tous les cas, il y a un apaisement. Il y a le fait de vouloir être serein, sereine hein, dans cette histoire. Ok, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 28 mars, on a le mauvais œil, la jalousie. Ça commence bien. Alors, on a la croisée des chemins, l'apaisement des émotions, la transformation, la réponse déjà en soi. Et on a l'enfant intérieur. Encore une fois, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et surtout soyez à l'écoute, encore une fois, de votre corps, de vos sensations, de votre âme, de vos émotions. Bon, ici, vous savez, alors, il y a une situation néfaste, il y a un entourage néfaste, il y a une personne néfaste, vous le savez au fond de vous. Il est temps de vous positionner et de transformer les choses pour pouvoir être serein, sereine et en paix avec une situation. Bon, là, ça va vite, mais le message est clair. On a l'événement proche, l'abondance, le nettoyage profond, la réussite. On parle encore de réussite ici, hein, et le chakra du cœur. Bon, il y a un événement, si vous ne vous positionnez pas, dans tous les cas, il y a un événement qui va venir ici pour vous montrer les choses et qu'il est temps de nettoyer hein, tout ça. Je ne dis pas que ça se fait sans difficulté, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais on a quand même une grande réussite derrière et vous allez pouvoir vous ouvrir à l'abondance. Il y a aussi un événement proche qui arrive au niveau du cœur. Vous allez pouvoir enfin vous ouvrir, mais ça demande de
fermer la porte à ce qui est néfaste pour vous. Après, ça peut être aussi des mauvaises habitudes, un dialogue interne qui n'est pas bon, hein. Ce n'est pas que l'extérieur, hein, c'est aussi intérieurement. Et on voit ici que, en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre âme et à faire les choix par rapport à vos aspirations, à qui vous êtes. C'est comme s'il y avait une forme de soumission ou vouloir de se dire que c'est à vous de vous adapter, pas aux autres. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et là, en tout cas, vous avez l'opportunité de sortir de ça. Bon. Ok, on va voir avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Alors, je rappelle que le Love You, on est dans une guidance quotidienne, hein, sur quelques jours parce que les énergies ne sont pas figées, hein, sur une journée. Le Love You, lui, va plus loin. Hein. Donc, au niveau du temps. Donc, vous vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental et affectif pour ce jeudi 28 mars 2024. Alors, on a le triangle amoureux, la solitude et l'enfermement. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est compliqué de faire le deuil d'une relation. Pour d'autres ici, vous êtes dans une situation où vous vous sentez seul. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple. Le triangle amoureux, c'est pas forcément une personne, ça peut. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre et vous vous sentez seul, mais ça peut être une situation, hein, ou des peurs. Mais en tout cas, on voit que vous n'êtes pas bien. Ouais. Vous avez envie d'un nouveau départ. On voit qu'il y a le fait de s'arranger. Alors, le compromis, le terrain d'entente sur le changement et le nouveau départ, j'ai l'impression que c'est un peu s'arranger avec la vérité. Hein. Ok. On va regarder dans le tirage ce qu'on a. Allez, pour ce jeudi 28 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le deuil, la période de nostalgie, on l'a déjà là. Hein. Alors, l'hiver, la relation, le lien karmique, le doute, l'instabilité. Ouais, vous avez du mal, vous avez encore des questionnements ici. Bon, on voit que c'est la fin quand même. Hein. Alors, peut-être que sur l'hiver, vous êtes arrivé à la fin d'une relation qui était instable, où vous aviez beaucoup de doutes, de questionnements ici. Et alors, vous y repensez peut-être hein, sur cette journée ou les jours à venir. Ouais, on voit qu'il y a une séparation là. Ouais, bon. Allez, c'est parti. On a le détachement, le lâcher-prise, les schémas répétitifs, la rencontre et le succès. Bon, alors les célibataires, ici, vous avez une rencontre à venir qui est positive. Vous laissez derrière vous les anciens schémas. C'est super ça. Vous avez compris certaines choses. Pour d'autres ici, bon, il y a peut-être quelque chose qui recommence hein, avec une personne que vous avez déjà connue. On voit que bon, vous répétez, vous avez besoin de répéter encore quelque chose pour comprendre hein, clairement ce qu'il en est, ce qui se passe pour vous. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, là vous avez décidé de lâcher prise. Il est question d'une invitation. Vous allez vous retrouver. Vous lâchez prise, vous cassez pardon, une routine ici hein, plutôt. Hein, avec les schémas répétitifs. J'ai plutôt ça, la répétition de ce qui se joue chaque jour. Alors, on a quoi? On a le signe de la balance, le mois d'octobre. Loyauté, fidélité, confiance, prise de recul, projet, coup de cœur. Ok. Bon, alors, signe de la balance, si ça vous parle, si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la balance, voilà, ça peut vous parler. On nous parle du mois d'octobre, sur une période du mois d'octobre, si ça vous parle. Je vais laisser cette carte de côté, parce qu'après c'est général. Hein. On voit ici qu'il y a une prise de recul par rapport au projet ou l'avancement d'une relation. Donc là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, on voit que derrière, il y a le fait de ne pas être prêt. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, malgré le coup de cœur. Pour d'autres ici, il y a une pause qui s'impose dans une relation.
qui a peut-être débuté sur le mois d'octobre, ou alors il y a eu des promesses ou des projets, on a, comment dire, dans une relation on a projeté quelque chose peut-être sur ce printemps. On voit qu'ici il y a une pause parce qu'on n'est pas prêt ou prête. Ouais, hein. Ça parle de concrétisation, de concrétiser quelque chose. Alors on peut parler d'engagement au sens large du terme ici, hein. Ouais. Il y a le fait de préparer un événement. On voit qu'il y a un peu une prise de recul ici par rapport à des blessures du passé, hein. Ouais. Il y a les réseaux sociaux, mois de janvier, attendre patience. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une décision à prendre par rapport à une personne qui revient, hein. On voit ici que vous pouvez renouveler et vous pouvez revoir cette personne. Vous allez peut-être discuter de cette prise de recul qui a peut-être eu lieu sur l'automne, mais après vous avez un choix à faire. Et vous voyez, on voit que dans la relation, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ouais. Changement. Ouais, voilà. Alors, vous allez peut-être espérer, je vous le dis, hein, alors ça ne concernera pas tout le monde, vous allez peut-être espérer là, pour celles et ceux qui reprennent hein, avec une personne là, qui a un changement. Et vous allez voir que sur la période, alors on parle du lion, si ça vous parle, le signe du lion, on vous parle sur la période de l'été, parce qu'on a le mois d'août, vous allez vous rendre compte que non, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres ici, vous allez sortir vraiment d'un célibat et de vos peurs, de vos craintes. Là, les célibataires sur l'été, hein, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter. Alors peut-être que c'est avec cette nouvelle rencontre où vous allez prendre un peu de recul, mais les choses vont bouger à partir de l'été. Ouais. Vous voyez, là on voit qu'il y a le fait de... Il y a une évolution. Hein. Pour les célibataires ici, vous allez sortir d'un célibat, vous allez vraiment être avec quelqu'un sur l'été là. Il y a une évolution. Et pour d'autres, là, vous allez comprendre, enfin, pour celles et ceux qui ont redonné une chance, là, ou qui vont redonner une chance hein, dans les jours, les semaines à venir, on voit ici qu'il y a un changement sur l'été où vous allez comprendre que finalement, il n'y a pas d'évolution constructive possible avec cette personne et vous allez tourner le dos et aller vers quelque chose d'autre. Hein, et vous allez pouvoir enfin avancer dans votre vie sentimentale. Ok, et pour les couples, on voit que pour l'instant, il y a une prise de recul par rapport à un engagement, mais ça va se concrétiser entre l'été et l'automne. Allez, je vais vous faire un petit « j'aimerais te dire », si vous avez une personne en tête. Allez, toutes les personnes là, qui ont une personne en tête, là, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Bon. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je dois prendre de la distance. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Je fuis avant d'être abandonnée. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Là, j'ai une personne qui se persuade que c'est pas possible entre vous, mais qui a quand même peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Je garde espoir, voilà. Qui essaye d'avancer hein, dans sa vie. On a quoi là? J'ai conscience de mon immaturité, donc c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle fait. Je veux un engagement familial, j'ai saboté notre relation. C'est quelqu'un qui est contradictoire là. Il y a une incohérence. Et je suis en pleine transformation grâce à toi. Ici, vous avez une personne qui souffle le chaud et le froid, en fait. Hein, qui vous dit d'un côté que c'est pas possible entre vous, ou qui vous a dit hein, que c'était pas possible entre vous, mais qui, dans un même temps, n'a pas envie que vous rencontriez quelqu'un d'autre, qui a des sentiments, qui veut s'engager avec vous, mais qui n'est pas... Cette personne, elle n'est pas prête, et pourtant, elle garde espoir sur votre relation. Ouais, ton passé est gênant pour moi, je vais mal. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, on a une personne vraiment qui est dans une dualité. Hein. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Bon. Alors, sachez que vous ne pouvez pas sauver cette personne. Hein. Sachez-le. Et je pense que le mieux, dans ces cas-là, c'est qu'elle règle ses soucis et qu'elle revienne quand elle sera constante, stable,
et qu'elle aura compris. Voilà. C'est un conseil, hein, encore une fois. Hein. C'est pas, c'est pas un ordre. Hein. Allez, on va terminer avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, quelle est la réponse à votre question? Et on a des relations profitables. Attendez. Bon, attendez. Alors, j'aime pas ce mot attente, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est plutôt dans le sens ici. Ne prenez pas de décision à la hâte. Observez. C'est ce que j'ai là. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on en a 2. Alors, on a la réponse viendra quand ce sera le moment. Et tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Si tout se coordonne bien, oui. Ici, on a le chiffre 3 en réduction qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création, de créativité. On retrouve ce chiffre 3, donc là on parle bien de communication et d'échange. Hein. On a les relations profitables et le chiffre 5 qui nous parle de changement. Vous n'avez pas encore tout en main pour trancher, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vont se passer là par rapport à votre question encore. On a le signe de la balance. On nous parle du chiffre 4 ici, qui nous parle de construction, de stabilité. Alors, comme on a la communication, ça peut être des communications constructives qui vont arriver. On a le mois prochain, on retrouve ce chiffre 5 qui nous parle de changement. Alors, c'est peut-être sur le mois d'avril. Hein. Et on a le signe du Verseau, avec le chiffre 8 qui nous parle de vérité et de justice, hein, d'acter les choses, du 21 janvier au 18 février. Et derrière, nous avons le mois de mars, tiens, avec le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.